Bonjour à tous. Voilà, je fais une petite vidéo rapide sur la présentation de la InPix 16 de chez Holiday Koro. Donc c'est une carte comme une autre, une carte pixel qui a 16 sorties. Chacune peut accueillir 680 pixels par sortie pour un total pour l'instant de 10 millions de pixels, je crois. Dans l'avenir, elle en comportera 16 millions en suivant les mises à jour. Donc c'est une carte avec un écran LCD ici qui nous indique sur cet écran no internet parce qu'elle n'est pas connectée à internet, pixel activé, 4 univers et son IP. Là vous avez les deux prises RJ45 qui sont faites soit pour connecter à l'ordinateur ou au routeur ou soit pour chaîner les cartes entre elles. Ensuite, vous avez les touches de navigation. Donc bas, haut, gauche, droite et entrée. Le petit témoin power de la carte. Un autre bouton power là-bas également. Une diode d'activité quand elle communique avec le logiciel. Ensuite, vous avez l'antenne Wi-Fi parce qu'elle peut se piloter en Wi-Fi. La fonctionnalité n'est pas activée pour l'instant. Vous avez un port de carte SD parce que la carte dans un avenir proche va pouvoir lire les séquences d'elle-même comme FPP si on pouvait comparer ça. Ensuite vous avez les fusibles de toutes les sorties. Là vous avez les slots d'alimentation. Celui-là alimente les 8 sorties d'ici plus la carte et l'autre alimente les autres 8 sorties. Elles sont indépendantes. Donc c'est-à-dire que là je peux très bien mettre du 12 volts et sortir des pixels en 12 volts. Et là je suis en 5 volts et donc je sors des pixels en 5 volts. Pour les pixels en 5 volts, la carte peut alimenter jusqu'à 83 pixels en fonction de la longueur du câble et tout ça. Et en 12 volts jusqu'à 120 pixels sans avoir besoin de réinjecter du courant. Voilà. Ensuite, la carte fait ses mises à jour elle-même du moment qu'elle est connectée à internet. Elle se met à jour toute seule parce qu'elle est tout le temps en liaison avec le serveur de Holiday Koro de Joe Hinkle. Concernant son interface web, c'est comme une carte classique. Là, on arrive sur sa page de configuration. On a donc la configuration réseau, E31 ou ARPANET, DHCP ou statique IP. On a à côté le réglage des univers, multicast, unicast, nombre d'univers qu'on veut. On peut en ajouter ou en supprimer. Voilà. Ensuite, on a la configuration des ports. Donc sortie 1 de la carte, sortie 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Ensuite, on a la sortie DMX. Voilà. DMX configuration. Parce que la carte a un slot DMX pour pouvoir alimenter et contrôler une carte DMX. Ensuite, on a le moniteur de trafic, donc température de la carte, voltage de la carte et trafic sur les univers et les ports. Ensuite, on a l'onglette Save. Donc ici, on sauvegarde et ici, on redémarre après chaque sauvegarde. Et ici, on a l'onglette Test, où on teste tous les ports. Donc si je veux tester le port 1 en rouge, j'ai ma sortie 1 en rouge.
Voilà. Ensuite, pour la configuration sur X-Lite, c'est comme n'importe quelle carte, hein. Vous avez vos univers que vous configurez avec le nombre de canaux par univers. Ensuite, vous configurez vos modèles et ensuite vos séquences. Simplement. Voilà.